Oui, tout à fait. Je suis avec Antoine Krichka de l'entreprise MC2 Technologies, responsable commercial. Enchanté, Merci beaucoup de nous recevoir. merci à vous. Et là, c'est lui et moi filmés par leur caméra hyperfréquence. D'ailleurs, je me sens un peu mise à nu par cette caméra qui peut filmer à travers les murs et les vêtements. Si vous pouviez arrêter. On arrête de suite. Ah, ça va mieux. Merci beaucoup. Bon, petite question. Une machine du futur comme celle-ci, l'inspiration, elle vient d'où? De Star Trek? On aurait pu, mais plus sérieusement, on a travaillé avec de nombreux programmes de recherche et notamment les tests des doctorants chez MC2 Technologies. D'accord. Ça, c'est pour la partie technique. Pour la partie commerciale, on a travaillé avec de nombreux programmes de recherche européens qui avaient une vision globale des systèmes de sécurité de demain. D'accord. Et comment vous partagez ces informations-là au sein de l'entreprise? Alors, au départ, c'était avec des réunions entre la direction et quelques personnes de MC2. Aujourd'hui, on a une démarche plus collaborative avec des réunions de R&D régulières qui permettent à la partie commerciale de faire remonter les besoins des clients et à la partie technique d'exposer la faisabilité des projets. D'ailleurs, en parlant de clients, comment vous avez arrivé à déterminer leurs besoins potentiels? Alors, on est dans une véritable démarche de coproduction avec nos clients. Par exemple, on se posait la question comment préserver l'intimité des personnes tout en les scannant. Ah, ça, l'intimité, c'est important. Hein. Voilà. Et avec un de nos clients, on a eu l'idée de développer une interface logicielle qui permettait de scanner les personnes et de détecter les objets de manière automatique. Donc j'ai l'impression qu'il faut bien connaître son client. C'est vrai, ça a d'ailleurs été la source de notre meilleure erreur. La première caméra d'MC2 était destinée aux unités d'intervention. Elle était petite, mais pesait malheureusement 30 kg. Et 30 kg, c'est trop lourd pour le raid et l'hygiène. On a donc dû faire évoluer la caméra, une caméra plus grande, plus encombrante, pour scanner les personnes sur un checkpoint. D'accord. Donc pour innover, il ne faut pas avoir peur de se tromper. C'est ça, innover, se tromper, c'est faire évoluer le produit. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, une bonne leçon à retenir pour ceux qui veulent innover, c'est de toujours vouloir aller plus loin. Et Cosimo Prété, notre monsieur empreinte, ne m'a pas dit l'inverse. Alors, c'est quoi les qualités indispensables pour un créateur d'entreprise? La curiosité est véritablement fondamentale. Quand Ouais. on fait l'innovation, il faut apprendre à repousser les limites. Penser en quelque sorte en dehors du cadre. Si on a un vrai parcours de chef d'entreprise, qu'on est issu d'une grande école par exemple, on a un peu formaté, et notre mode de pensée peut être très rigide, et on a du mal à raisonner en dehors des lignes budgétaires. D'accord. C'est pas du tout ce qu'on attend quand on fait l'innovation. Il faut maîtriser la théorie et apprendre à la dépasser. Une fois qu'on a fait cela, finalement, l'exercice consiste à trouver un équilibre en quelque sorte entre la recherche et le mode économique. Une fois que cet équilibre est mis en place, on est capable d'aller convaincre les autres, en particulier les investisseurs. Ouais, ça, les investisseurs, c'est important, non? C'est fondamental. C'est fondamental à un moment ou à un autre si on veut aller un peu plus loin. Et une fois qu'on a mis ça en place, on va repenser les business models également en termes de management. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer du lien au niveau de l'équipe, on va transmettre, on va communiquer notamment autour de ces valeurs. Et c'est quelque chose de très important pour CST. D'accord. Et nous, pour développer nos innovations, ce qu'on fait, c'est qu'on est en contact permanent avec nos clients, avec la police notamment. Ils nous aident à identifier leurs besoins et on monte un cahier des charges extrêmement pointu. Une fois que ce cahier des charges est mis au point, on met toutes nos ressources humaines et scientifiques pour développer ces technologies. Alors, donc tu me dis que vous êtes en lien avec la police, par exemple? Oui. Et ce lien, il va au-delà des simples échanges techniques avec eux. On participe également à des salons d'envergure, des événements comme Interpol par exemple. Ça fait toujours rêver. Mais faire de l'innovation, ce n'est pas qu'un one-shot. C'est vraiment un travail continu. C'est une vraie dynamique et c'est quelque chose de particulièrement exaltant. Bon, ben, j'ai l'impression que j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses, mais vous êtes sur la bonne route. Hein. Merci à vous. Moi, ce que je retiens, c'est que contrairement à ce qu'on pense, une idée formidable, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Ça se cherche.